Alain Ndiaye, vous êtes candidat à la présidentielle. Les présidents Abdoulaye Wade et Abdou Diouf appellent au dialogue, appellent aux Sénégalais au dialogue, la classe politique dans son ensemble, aussi bien le président Macky Sall que l'opposition. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Non, je disais tout à l'heure que je ne peux pas attester de l'authenticité de ce document. Mais puisque vous me dites que c'est un document que vous avez plus de sources sûres, je ne peux que vous croire, parce que vous n'avez pas l'habitude de me raconter des bobards, excusez-moi le terme. Mais aujourd'hui, si c'est cette position des présidents Diouf et Wade, c'est des positions salutaires et c'est normal, c'est des positions qu'on attend d'eux venant d'anciens présidents de la République qui ont quand même joué des rôles majeurs pour la démocratie sénégalaise. Nous, on était là en 88, tout le monde se rappelle des événements de 88 de Thiès. Tout le monde se rappelle de ça. Enfin, tous ceux qui étaient à la ligne majeure à l'époque, 93 également, on se rappelle, 2000. Voilà, un peu, tout le monde sait ce que le président Wade a fait également pour la démocratie, 26 ans d'opposition, 12 ans à la tête de ce pays. Il continue dans l'air. Je prie d'ailleurs pour qu'ils aient encore longue vie pour pouvoir contribuer davantage. Ils ont appelé la classe politique en dialogue. On ne pouvait pas attendre moins d'eux. C'est ça qui est normal. Oui, mais monsieur le ministre, dans la lettre conjointe écrite par Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, il parle d'avoir parlé au président Macky Sall, qui a réaffirmé sa volonté au dialogue. Ensuite, ils disent qu'il faut aller aux élections le 15 décembre 2024. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être à ce niveau qu'il peut y avoir un problème, la date indicative. Parce qu'en fait, en vérité, ils ont proposé une date qui est celle que le Benno a proposé pour l'élection. C'est là où il y a aujourd'hui un problème, parce que nous considérons que l'élection doit avoir lieu conformément aux dispositions de la Constitution. C'est ça la différence. Mais qu'ils appellent au dialogue, c'est tout à fait normal. Mais la vérité, elle est là. Le problème, c'est à ce niveau. Nous n'avions pas de problème jusqu'au 3. C'est à partir du 3, enfin, nous n'avions pas de problème insurmontable. Vous vous rappelez, pratiquement tous les 20 candidats, malgré tous les problèmes, se disaient on est prêt à aller aux élections. Mais est-ce que vous êtes disposé à en parler? Oui, mais c'est normal, je suis un acteur politique, je ne peux pas être disposé, je ne peux pas dire le contraire aujourd'hui, mais il faut savoir de quoi on va parler, tout simplement. Il demande que ce dialogue soit fait dans les plus brefs délais et qu'il demande qu'il y ait une large réconciliation nationale et que l'élection prochaine soit une élection inclusive où tous les Sénégalais qui voudraient participer à cette élection soient sélectionnés dans la règle de l'art. Je pense que, bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes dans la procédure de sélection et nous l'avions dénoncé avant même qu'on en arrive au choix de ces 20 candidats. Nous l'avions dénoncé pour dire qu'il y a un problème sur le parrainage. Et l'élection est-elle inclusive? Vous savez, c'est difficile de dire qu'elle ne l'est pas. Si déjà une bonne partie de la classe politique qui voulait être candidat, parce que c'est la première fois, je pense, qu'on ait 20 candidats à l'élection présidentielle. Donc c'est aussi la première fois. Peut-être que faut-il attendre qu'on soit 30 ou 40 pour dire que c'est inclusif? Non, bien, voilà beaucoup de questions qu'on peut se poser. Je suis d'accord qu'il peut y avoir des problèmes dans le processus, mais aujourd'hui, il faut également qu'on dise, ou je suis à la limite pour considérer que l'élection sera inclusive. Monsieur le ministre, vous ne vous êtes pas formalisé lorsque le président Macky Sall a eu à recevoir les recalés, sans recevoir vous qui étiez justement admis pour la formaliser, c'est-à-dire? Non, est-ce que vous ne vous êtes pas fâché avec le président Macky Sall de ne vous avoir pas convié justement à une rencontre éventuelle après avoir rencontré justement ceux qui étaient recalés? Mais moi, j'en faisais partie, je faisais partie des spoliés. Ah, c'est les spoliés, c'est pas les recalés. Le collectif. D'accord, oui, d'accord. C'était des spoliés, moi je fais partie encore de ce groupe. Donc j'inverse ma question. Était-il judicieux de rencontrer les spoliés et de laisser justement ceux qui étaient retenus? Non, en fait, non, attendez, ça dit que le président a reçu des candidats spoliés qui lui avaient adressé une correspondance. Il les a reçus. Ces spoliés également, quand ils partaient chez le président, ils se sont réunis. Moi, j'étais dans la réunion. C'est ça. Ceux qui sont volontaires d'aller répondre à l'appel du président sont partis à l'appel du président. Ok. Voilà, mais quand il partait également, attendez, c'est une occasion d'ailleurs que j'ai pour dire. Quand il partait également, ils n'avaient pas reçu un mandat et ils ne l'ont pas défendu. Là aussi, c'est important de le dire. Tout à fait.
pour qu'on reporte les élections. Et le président, pour moi, ces gens ont déjà eu la réponse du président, qui leur a dit qu'une fois que le conseil sort sa liste, je ne peux rien faire. Oui, mais dans le communiqué, je veux qu'on revienne un peu. Dans son communiqué. Dans le communiqué signé conjointement par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, ils disent nous appelons notre jeunesse, dont nous comprenons les frustrations et le désarroi, à arrêter immédiatement les violences et les destructions de biens, et surtout à prendre du recul pour ne pas être manipulés par des forces extérieures aux desseins obscurs. Oui. Bon, j'ai bien lu ça. Oui, vous en dites quoi? Pas de réaction. Vous en dites Bon, quoi? c'est pas que j'ai pas de réaction, je suis d'accord avec eux si c'est le cas aujourd'hui. Moi, je ne peux pas avoir, je n'ai pas d'éléments aujourd'hui disant qu'il y a des forces. Il est prudent. Je n'ai pas d'éléments. Il est prudent. Vous êtes à Linguère pour être si prudent ou bien vous êtes à Dakar? Hein? Vous êtes à Linguère pour être si prudent ou bien vous êtes à Dakar même? Non, moi je suis chez moi, à Dakar. Ah d'accord. Voilà. J'étais chez moi à Linguère hier. Merci donc infiniment, monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye, de votre disponibilité, d'avoir répondu à notre interpellation sur cette lettre conjointe écrite par Abdoulaye Wade, qui appelle la classe politique sénégalaise à plus de responsabilité des deux partis, opposition et pouvoir, pour éviter que le Sénégal ne sombre dans le chaos. C'est ce que les deux présidents ont résumé dans leur communiqué, en appelant à la responsabilité de chacun, surtout à celle du chef de l'État du Sénégal, Macky Sall.